Bienvenue dans ce défi un mois pour booster ton énergie. Je suis Béatrice Bayot, Life et Business Coach et dans ma première vie, j'étais droguiste, on pourrait dire, c'est un petit peu la parapharmacie, comment prendre soin de manière naturelle, voilà, l'automédication, la diététique, etc. Et donc, eh bien, j'ai choisi de créer ce défi avant cette saison hivernale. C'est une saison où justement on a souvent des baisses d'énergie, des baisses de morale. En décembre, on va aussi vivre pas mal de stress. Donc, durant ce mois de novembre, je me suis dit, on va créer une sorte de soft space, un espace doux et cocon pour prendre soin de notre énergie, pour faire le plein de notre énergie sur tous les plans. Donc, on va autant bien travailler sur notre énergie vitale, sur notre énergie physique qui va nous permettre de passer à l'action, de faire des choses, etc. Mais on va aussi travailler sur notre énergie plus subtile, notre fréquence vibratoire, pour celle qui va finalement nous permettre aussi d'attirer à nous ce qu'on désire dans notre vie. Donc, on va vraiment travailler sur ces deux plans, sur le plan physique et concret, mais on va aussi travailler sur les plans plus subtils. Et donc, j'ai vraiment choisi de créer ce défi avant cette saison hivernale parce que on a, comme je disais avant, on a souvent une baisse d'énergie pendant la saison hivernale. Ça va se ressentir, ça va se manifester à travers une fatigue physique qui peut se compléter aussi d'une fatigue émotionnelle et d'une certaine difficulté à récupérer pleinement. Et donc, ça va aussi agir sur notre humeur. On va peut-être être plus irritable, plus facilement découragée, impatiente, nerveuse. On va peut-être aussi vivre comme une sorte de perte de sens. Et ça peut aussi se terminer par des ennuis de santé qui peuvent aussi être les conséquences possibles à une baisse d'énergie. Donc, la baisse d'énergie, elle peut aussi être due à certaines mauvaises habitudes, une mauvaise hygiène de vie, etc., des mauvaises habitudes de vie, mais elle peut aussi être due à certaines émotions, en fait, qui font baisser notre énergie. Donc, comme la culpabilité, la honte, la colère, la sensation de n'en faire jamais assez, la morosité ambiante, etc. Donc, c'est vrai que ces émotions, c'est surtout quand on baigne longtemps dans ce type d'émotions. Plus on va baigner longtemps dans ce type d'émotions et plus ces émotions auront tendance à drainer notre énergie vitale. Donc, c'est vrai qu'eh bien, en hiver, ça, c'est aussi comme plus compliqué de garder à flot notre énergie vitale parce qu'on est fortement influencé par le temps, par le manque de lumière, ce qui va drainer notre énergie. Et c'est une période qui est psychologiquement plus difficile pour de nombreuses personnes. Il y a comme une sorte de ras-le-bol collectif qui peut nous impacter négativement. Et c'est vrai qu'en été, on a tendance à être plus détendu, il fait chaud, il fait plus lumineux et ensoleillé. Les couleurs sont chaleureuses comparées au ton terne de l'hiver. Donc, c'est toute une série de facteurs qui boostent notre énergie sans même qu'on ne s'en rende compte. Donc, l'été, c'est vrai que c'est assez facile d'avoir une haute énergie, de se sentir en forme et tout, surtout quand on vit un bel été comme l'été qu'on a eu cette année. Donc, ce défi, concrètement, il va se faire sur 7 modules. Donc, ça, c'est la petite vidéo d'introduction pour te mettre un petit peu dans le contexte. Donc, il y aura 7 modules dans lesquels il y aura à chaque fois une partie théorique dans laquelle je vais t'expliquer certaines choses et certains concepts qui vont nourrir ton esprit, hein, qui vont te faire du bien. Tu vas comme apprendre de nouvelles choses ou tu vas approfondir des connaissances que tu savais déjà. Et il y aura à chaque fois une invitation à mettre en pratique quelque chose. Donc, je vais chaque fois te proposer 2 exercices et tu pourras choisir l'un ou l'autre de ces exercices à mettre en pratique. Donc, c'est vrai que si tu veux voir des résultats, eh bien, il va falloir justement mettre ces choses en pratique. Si voilà, tu veux voir des résultats dans ce défi, donc ça va aussi te demander un certain engagement.
Donc, mon idée en créant ce défi, c'était de te créer une sorte de boîte à outils dans laquelle tu vas pouvoir piocher durant toute la saison hivernale et suivant peut-être les situations que tu vas traverser et suivant tes besoins. Donc, c'est vraiment de découvrir des outils, de les tester, de les expérimenter et de les mettre de côté pour la suite ou de continuer à les appliquer durant toute la saison hivernale, et bien, pour te permettre de garder une énergie au top. Et oui, donc je t'ai dit déjà tout ce que je voulais et on va juste conclure cette introduction par une méditation. Donc j'ai créé une méditation ce matin. Euh, pour te permettre d'élever ta fréquence vibratoire. Donc, je t'invite à aller écouter cette méditation. Tu vas pouvoir l'utiliser comme bon te semble. Tu vas pouvoir l'écouter tous les jours, une fois par semaine, c'est égal. Donc, utilise-la comme bon te semble. C'est ton cadeau finalement de bienvenue pour entrer de plein pied dans ce défi de 14 jours pour booster ton énergie. En tout cas, je suis très heureuse de t'accueillir ici, dans cet espace. Et j'espère que voilà, on va avoir du plaisir et du fun ensemble. Donc, je te souhaite une très belle expérience, un très bon défi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!